Voilà, bonjour à toutes et à tous. Hein. C'est vraiment une grande joie de vivre ces moments avec vous. C'est vraiment des moments bénis, on se fait vraiment du bien avec cette louange magnifique, une église dynamique. Franchement, je me fais du bien et on sent que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous unit. Et où que l'on vienne finalement, ou que j'aille, qu'on aille dans les églises, on sent toujours cette même famille, ce même Esprit de Dieu dans nos cœurs et ça fait du bien, on se réjouit. Et Dieu est grand. Dieu est grand. Ce matin, le thème de mon message est assez tranchant, dirions-nous. Je n'ai pas l'intention ni de vous enseigner, ni de vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que ce que je vais vous dire, vous le savez, vous le vivez. Je pense que pour vous, c'est simplement... vous savez, quand un enfant il grandit, on lui fait ses vaccins. Après, on fait ce qu'on appelle les rappels. Alors, je n'ai pas l'intention de faire un vaccin ce matin, je n'ai pas la prétention. Vous avez ce qu'il faut ici pour le faire. Mais par contre, un petit rappel, t'entends, c'est pas mal. C'est un rappel parce que je l'ai vraiment au fond du cœur, parce que c'est ma passion, parce que c'est ma vie, parce que je sens que le Seigneur me demande aussi de partager. C'est le domaine de l'évangélisation, c'est un thème que j'ai vraiment à cœur, que nous avons à cœur aussi, l'île de la Réunion. C'est l'ADN de nos églises, c'est l'ADN des assemblées de Dieu. Ce thème, c'est l'évangélisation, et si je devais donner un titre à ce message, ce serait « Évangéliser ou périr ». Évangéliser ou mourir, parce que c'est finalement cela la vie de nos églises. Soit nous gardons la vision de l'évangélisation, la vie engendre la vie, où on regarde simplement son nombril, on reste replié sur nous, nous allons mourir sur nous, et les assemblées de Dieu ne seront qu'une histoire, qu'une page dans l'histoire des assemblées de Dieu, du 21e, peut-être début 21e siècle, et puis en rester là. Non, nous ne voulons pas cela, nous refusons ces choses, nous voulons aller de l'avant. Et l'évangélisation est et restera toujours un des trois axes majeurs de l'Église sur lequel il fonctionne. Trois grands axes, je parlais ce matin avec Patrick, je disais, trois grands axes de l'Église fonctionnent sur l'édification, rendre les chrétiens plus forts, les encourager, les fortifier. Mais si on est toujours en train de se fortifier pour ne pas aller au combat, ça servira à quoi? Il y a une Église aujourd'hui qui se plaît, n'est-ce pas, dans le bien-être, dans la prospérité, c'est grandir pour soi, grandir pour nous. On est bien au milieu de nous, on se fait du bien, et c'est vrai qu'on se fait du bien. L'édification est importante, ce sont les séminaires d'édification, ce sont les semaines où on prend de l'enseignement, du temps, on forme les disciples pour aller au combat. Mais si on ne part jamais au combat, cette église sera déséquilibrée quelque part. Il y a des églises comme ça, ils sont très forts dans l'enseignement, ils ont toujours des choses extraordinaires à vous apporter, mais au bout d'un moment, si ce n'est pas pour mettre en pratique, on va rester sur place et on n'avancera pas. Il y a bien sûr cet axe majeur de l'église qui est l'édification. Il y a cet axe majeur aussi qui est la louange, et on l'a vécu de manière extraordinaire ce matin. Et on fait des concerts de louange, et on se retrouve parfois dans la présence de Dieu comme ce matin, et c'est béni. Mais là aussi, il y aurait le danger de vouloir simplement faire de l'église une sorte de club dans lequel on se sent bien, on chante, on loue le Seigneur, il nous visite, il nous bénit. Merci Seigneur pour ces choses, mais ce n'est qu'un axe de l'église. Et il reste le troisième axe, celui que j'ai particulièrement à cœur de vous partager ce matin, qui est celui de l'évangélisation. Et je le disais, cette évangélisation, c'est l'ADN de nos églises. Fondamentalement, les églises sont nées du travail de l'évangélisation de nos pères que nous respectons, qui ont travaillé avant nous, qui ont donné leur vie. Certains ont quitté leur pays pour venir évangéliser la France. Je pense à Douglas Scott et d'autres encore. Et nos églises, les assemblées de Dieu, continueront d'exister tant qu'elles manifesteront de la vie dans l'évangélisation, tant que ce sera le cœur de l'église, tant que ce sera le cœur des chrétiens. La vie emmène la vie, et l'évangélisation pour nous se résume à évangéliser ou périr. Nous n'avons pas d'autre alternative. Évangéliser ou mourir. Parlant de mourir, c'était au début du mois. Il y a une fête qui est bizarre en France. Il y a le 1er novembre qui est la fête de la Toussaint, puis il y a le 2 novembre, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la fête des morts. Curieux quand même, hein. On préfère fêter les vivants, enfin c'est comme ça, c'est une drôle de fête. La fête des morts. Okay. Et je me disais, j'avais écrit un post d'ailleurs à ce propos sur ma page Facebook, et je disais, et si l'homme mort pouvait parler? Qu'est-ce que c'est la fête des morts? Bon. On devrait dire là où ils sont. Mais j'imaginais, je disais, et si l'homme mort pouvait parler, que dirait-il? Bon, c'est pas très kiffant de parler de ces choses pour un culte, c'est pas très encourageant de parler de l'homme mort. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant que de parler de l'homme mort. Ce qui serait absolument terrifiant, ce serait de posséder le remède à quelqu'un, un ami à vous, qui serait cancéreux, qui serait atteint du sida, qui serait en train de, dans les phases finales de sa maladie, en train de mourir. Vous posséderiez le remède, vous le mettriez dans votre poche et vous le laisseriez mourir sans lui partager le remède qui pourrait le sauver. Ça, ce serait beaucoup plus terrifiant que de parler de l'homme mort. Oui ou non? Et souvent, parfois, je sais que ce n'est pas votre problème, vous êtes une église dynamique, mais nous pourrions retrouver parfois cette tendance dans nos cœurs, un comportement qui pourrait être absolument terrifiant, à savoir que nous possédons le plus grand remède,
Nous possédons le plus grand message qui est capable de répondre aux besoins de tout homme, de toute femme. Dieu nous l'a donné, ce remède, c'est l'Évangile. Amen. Cet Évangile que nous possédons, nous ne le partageons peut-être pas toujours comme nous devrions le partager. Laissant des multitudes se diriger vers une destinée dans laquelle ils ne pourront plus jamais sortir s'ils rentrent dans ce lieu. Vous savez quel est ce lieu? Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare nous parle d'un lieu infranchissable. Et une fois que la vie est partie, que le vase est brisé, les dés sont jetés, on ne revient plus en arrière, c'est fini. Et alors je me dis, et si l'homme mort pouvait parler? En fait, les morts, et s'ils pouvaient parler, les morts, que dirait-il? Si les morts pouvaient parler, que dirait-il aux vivants? Que dirait-il peut-être même plus précisément aux chrétiens et à l'Église de manière générale? Si l'homme mort pouvait parler, peut-être qu'il nous dirait depuis le séjour des morts dans lequel il est maintenant, qu'il n'a jamais eu l'occasion d'entendre ce message de l'Évangile qui aurait pu le délivrer de l'enfer dans lequel il est maintenant et duquel il ne pourra plus jamais sortir. Si l'homme mort pouvait parler, peut-être qu'il te demanderait ce qu'il y avait d'aussi effrayant pour toi que de lui parler de Jésus et de lui partager la bonne nouvelle et de l'inviter à croire en celui qui aurait pu sauver sa vie du lieu dans lequel il est maintenant et duquel il ne pourra jamais sortir. Si l'homme mort pouvait parler, tu te demanderais ce qu'il y avait peut-être de si difficile pour toi dans le fait de lui partager celui qui aurait pu sauver sa vie. Parce qu'il voit maintenant, il prend conscience maintenant de l'autre côté, mais trop tard, que le plus important de la vie ne lui a jamais été présenté. Si l'homme mort pouvait parler, peut-être il te regarderait en face, il te dirait pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Jésus? Si l'homme mort pouvait parler, peut-être il te dirait, mais comment as-tu pu marcher tous les jours à côté de moi dans la vie quotidienne sans me parler de celui qui pouvait me sauver? Si l'homme mort pouvait parler, probablement qu'il te dirait que te demanderait si tu pensais être sympa et gentil avec lui, en ne l'avertissant pas sur son avenir, à propos de ce qu'il attendait, et en ne lui donnant pas l'occasion de pouvoir choisir Jésus. Tu savais, et tu n'as rien dit. Vous savez, je me dis que nous allons tous mourir un jour, tout homme, toute femme doit mourir, c'est juste une évidence de notre passage sur la terre. Riches, pauvres, savants, ignorants, blancs, noirs, quel que soit notre arrière-plan, nos origines, nous vivons dans un monde qui est très fragile, qui peut basculer, mais nous vivons aussi dans un corps qui est très fragile, qui peut basculer du jour au lendemain. J'étais à Fila dernièrement et une des chrétiennes de l'église avait une enseignante, un jeune de sa classe de 19 ans, crise cardiaque, est parti de l'autre côté. La vie est fragile. Il y a plus que le monde physique, que le monde matériel dans lequel nous vivons. Nous ne sommes que des corps enfermés dans des esprits, nous sommes que des esprits enfermés dans des corps. Pardon. Le corps n'est pas l'essentiel, le corps n'est pas la finalité. Le monde matériel, nous le lâcherons un jour, ce n'est pas la finalité du monde dans lequel nous sommes. Et nous avons le remède, nous avons la réponse de tous les temps. La réponse, nous l'avons. Et parfois, nous avons regardé l'homme mort en face et nous n'avons rien dit. Alors, je ne sais pas si ce matin, nous pouvions prendre conscience de ces choses ensemble. Parfois, peut-être nous disions, et si j'avais brisé le silence? Si j'avais dit quelque chose? Si j'avais osé parler de Jésus? Je crois qu'il est précieux de comprendre que nous devons racheter le temps. Les occasions perdues ne se rachèteront plus, mais nous pouvons racheter le temps, dit la Bible. Et cet évangile qui seul peut sauver les hommes, nous devons l'annoncer, nous devons le prêcher aux vivants pendant qu'ils sont encore vivants, pendant qu'il y a cette possibilité de choix, qu'ils l'acceptent, qu'ils le rejettent, peu importe, après ils assumeront leur propre choix, mais nous devons pouvoir le présenter. Frères et sœurs, ce matin, ma question, c'est quelle est l'urgence dans le cœur de Dieu? Quelle est-il? Quelle est cette urgence? Dans le monde dans lequel nous sommes capitalistes, dans ce monde d'abondance où nous ne manquons de rien, nous pensons que l'urgence dans le cœur de Dieu, c'est simplement que nous puissions bien nous installer sur la terre, une belle maison, une belle voiture, un bon boulot, de beaux enfants. Si Dieu peut nous donner ces choses, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parfois nous pensons que l'essentiel c'est que Dieu nous dise « Oh t'inquiète pas mon gars, ma fille, je vais te donner le meilleur des maris, je vais te faire réussir dans les études, je vais te donner une bonne place, tu vas gagner de l'argent, tu auras une grande maison. » Dieu n'est pas contre ces choses, si tu les as tant mieux, mais n'y attache pas trop ton cœur, ce n'est pas la priorité de ta vie. Dieu te prête ces choses, Dieu te donne ces choses simplement comme des outils que tu peux utiliser dans ton temps, dans ta génération, pour enrichir les autres. Si tu as de l'abondance, donne-la, partage-la, afin de donner pour la cause de l'évangile, et que ce ne soit que des outils dans sa main, dans ta main, pour la cause des autres.
Nous ne devons pas perdre de vue ces choses, il y a des priorités. Et vraiment, mon désir ce matin, c'est que Dieu puisse exciter nos cœurs, nous encourager, nous réveiller. Je n'ai pas la prétention de vous annoncer quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous savons ces choses, mais nous voulons nous laisser emporter par Jésus, une nouvelle passion dans le domaine de l'évangélisation. Ah, c'est le feu, hein. Ah, c'est l'alarme incendie, ne vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir de voir que vous savez. Alléluia, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est le bon feu. Bon. On va laisser poser l'alarme. Trois minutes. Allez, on attend 3 minutes. Alors, pour l'anecdote, vous savez, je le dis d'ailleurs, vous savez que c'est obligatoire dans vos maisons, ça, hein, les petits boîtiers. Vous les avez mis chez vous? Ouais. Et si un jour ça brûle chez vous, vous n'avez pas ça, les assurances, ils vont voir qu'il n'y a pas de boîtier, ils ne vont pas vous rembourser. Hein. Alors moi, je les ai mis chez moi. Une fois, c'est en pleine nuit, ça m'a fait ça. J'ai fait un bond comme ça. Allez, voilà. On continue? J'aimerais vraiment que ce feu, sans l'alarme, puisse vraiment animer nos cœurs. Peut-être que dans nos cœurs, ce matin-ci, il y a besoin d'avoir une alarme qui nous réveille aussi. Une alarme pour dire qu'il y a un feu qui brûle, un bon feu, le feu d'évangélisation. J'aimerais que notre cœur puisse se laisser embraser par le Seigneur pour servir, pour pouvoir nous laisser porter dans ce service. Parce que quand on parle de service pour Dieu, souvent nous imaginons que dans nos esprits, on représente toujours le service à une grande échelle. Et alors on se représente les 5 ministères que Dieu a donnés pour l'Église, Éphésiens, vous savez. Alors Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et on pense que servir Dieu, c'est seulement dans cette sphère-là, alors qu'en réalité, Dieu a donné ces ministères pour l'ensemble du corps, dont nous sommes les membres. Et ces ministères ne sont qu'au service du corps. Ces 5 ministères ne sont pas le corps à lui tout seul, mais nous sommes l'ensemble du corps, un corps dirigé par la tête, Jésus, dans le but de le servir, un corps en bonne santé, un corps qui a la vie, je le répète, comme un leitmotiv, la vie engendre la vie. Et si la vie nous habite, si la vie dans notre cœur, si la vie est en nous, alors nous pourrons servir Dieu, peut-être pas forcément dans les 5 ministères, peut-être que tu ne seras pas un grand évangéliste à l'autre bout des nations, mais déjà son évangéliste là où Dieu t'a placé. Et si tu n'es pas capable de parler à une âme ou aux âmes que Dieu a placées autour de toi, comment voudrais-tu qu'il t'envoie parler à des âmes qui sont loin? Si on n'est pas capable de parler à une âme, comment voudriez-vous que nous puissions parler à 5, à 10, à 100, à 500? Amen. Ce matin, Dieu nous appelle à travailler avec l'Église, dans l'Église, avec l'Église en collaboration avec les responsables pour le monde et pour l'évangélisation. Puissions nous sentir interpellés, motivés, chacun là, avec les capacités que Dieu nous a données. Souvent, nous ambitionnons des capacités et nous regardons les capacités de l'autre. Waouh, si j'avais ça, si j'étais capable d'avoir ces capacités, si j'avais ces talents, alors je servirais Dieu. Sers Dieu là où tu as placé avec les talents que Dieu t'a donnés. Trop souvent, nous aspirons à vouloir aspirer à des capacités que peut-être nous n'aurons jamais, et nous ne servons pas Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Et nous ambitionnons toujours quelque chose que nous n'aurons peut-être jamais. Nous arriverons à la fin de notre vie complètement frustrés de se dire, mais là où Dieu m'a placé, avec les capacités que j'avais, j'ai rien fait, en aspirant des choses que je n'ai pas eues, et je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. Elles sont longues ces 3 minutes. Une invitation à servir Dieu, à faire avec le peu que nous avons, d'offrir notre vie, simplement, entre les mains du Seigneur. 5 pains et 2 poissons. Avec le peu de notre vie, le Seigneur peut le multiplier pour sa gloire et pour son honneur. Alléluia. Oh Seigneur, il y a un feu en nous. Nous voulons partager ce feu. Alléluia. Ah, le diable ne veut pas qu'on le partage, hein. Le diable ne veut pas qu'on soit enthousiaste ce matin pour la cause de l'évangile, mais Dieu est plus grand, alléluia. Et nous allons avoir ce feu en nous, frères et sœurs. Oui, le Seigneur est capable de faire quelque chose de glorieux pour la propagation de l'évangile, dans cette bonne nouvelle, qu'elle soit répandue autour de nous, parce qu'il y a encore autour de nous une terre de mission.
Peut-être que ta famille, mon ami, est une terre de mission. Le quartier dans lequel tu es est une terre de mission. Peut-être que l'immeuble dans lequel tu vis est une terre de mission parce que tu n'as pas encore partagé la bonne nouvelle de Jésus. Ton village, là où Dieu t'a placé, ton pays de France est une terre de mission. Et puis même au-delà de la France, dans des pays que nous ne pouvons pas atteindre, deviennent des terres de mission. Jésus a donné d'ailleurs comme signe de la fin des temps. La bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ce travail de l'évangélisation, c'est le travail de l'Église, c'est notre responsabilité. Peut-être que tu dis, oui, mais moi je ne peux pas partir en mission, je ne peux pas partir au Pakistan, je ne peux pas partir au Soudan, je ne peux pas partir en Syrie, je ne peux pas partir dans certains pays. Et avez-vous remarqué que Dieu, en ce moment, fait une œuvre extraordinaire au travers de la pression, parce que Dieu travaille toujours dans la pression, et c'est toujours sous la pression que l'Église devient la plus performante. C'est-à-dire que Dieu, avez-vous remarqué, envoie un flot de réfugiés en ce moment en Europe. Des pays viennent de pays que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes, nous n'avons pas les visas, nous n'avons pas toujours les autorisations. On parlait hier avec Sam Maloney, il disait mais vous ne pouvez pas rentrer en ce moment en Inde, c'est absolument impossible. Dès que vous allez rentrer, on va vous pister, vous allez poster votre visa, votre passeport, et ils vont vous pister, et puis après quand vous repartez, c'est nous qui sommes en difficulté. Il y a des pays aujourd'hui qui sont intégristes, fermés, totalitaristes, et Dieu dans ces pays permet qu'il y ait des tensions, et ce sont les gens de ces pays qui viennent en Europe pour que nous puissions les évangéliser, leur porter la parole que nous ne pouvons pas leur porter, alors Dieu nous les envoie. Et la responsabilité de l'Église est de partager, n'est-ce pas, aux étrangers que Dieu envoie. La France, terre d'accueil, la France, terre de mission, parce que Dieu nous les envoie. Alléluia. Amen. Non, ils ne viennent pas manger le pain des Français, non, ils ne viennent pas prendre notre travail, c'est simplement que Dieu nous les envoie afin qu'ils reçoivent l'Évangile. Dieu est capable de se révéler dans leur cœur, et lorsque la situation de leur pays un jour va peut-être se calmer, ils repartiront dans leur pays avec le témoignage qu'ils ont reçu, et ils deviendront dans leur pays des témoins, des évangélistes, des pasteurs, peut-être des docteurs, des prophètes, les ministères que Dieu donnera pour leur pays. Il y avait une femme dernièrement, donnait le témoignage, une femme avec 3 enfants en bas âge, voulant servir le Seigneur, ne savant pas trop comment s'y prendre, et s'est mis au service dans un camp de réfugiés. Avec ses 3 enfants, n'est-ce pas, c'est un pays d'Afrique, un pays vraiment musulman, très dur, et elle a servi simplement au travers des réfugiés. Elle a pu transmettre un témoignage à cette réfugiée qui est repartie ensuite à un concours de circonstances à l'hôpital. L'hôpital a rendu témoignage à quelqu'un qui est un personnage éminent dans un pays dans lequel nous ne pouvons pas rentrer. Et cette personne s'est donnée à Jésus, a commencé à ouvrir une cellule dans sa maison. Et c'est le village qui s'est ouvert, un village musulman totalement fermé. C'est ouvert, il y a un feu de réveil qui est en train de naître dans ce pays, simplement parce qu'une femme avec 3 petits-enfants a accepté de rendre témoignage dans un camp de réfugiés. Et là où elle ne pouvait pas aller, le réfugié retournait ensuite chez lui et apporter la nouvelle de l'Évangile. Il y a quelque chose que nous devons partager. J'ai connu il y a quelques années en arrière cette petite femme qui s'appelait Colette, à la ville de Nice, et qui avait rendu un jour témoignage à M. Cizeron. Jamais elle aurait imaginé ce petit bout de femme, cet homme qui faisait peut-être 2 fois sa taille, 2 fois, 3 fois son poids. N'est-ce pas, M. Cizeron, il avait des mains. Priez pour vous. Et puis après, il dit, t'as senti quelque chose? Moi, ça m'a sur le visage. T'as senti quelque chose. Et cette petite femme qui a témoigné, elle n'aurait jamais imaginé ce qu'allait devenir cet homme à qui elle parlait de Jésus. Devenu le pionnier de l'océan Indien. 66, l'ouverture de la Réunion. Aujourd'hui, plus de 15 000 chrétiens, 45 églises, 45 pasteurs à plein temps, 35 lieux de culte, de dimension quand même respectable. Sans parler des annexes. En 67, c'était l'ouverture de l'île Maurice. Au bout d'un mois de prédication, 8000 personnes entassées dans un stade pour écouter la prédication de l'Évangile. Là où passait M. Cizeron dans sa voiture, il y avait un cortège de sécurité, les gens touchaient la voiture, étaient guéris, comme dans le livre des Actes. Bon, il n'y a pas de voiture dans le livre des Actes, hein. Mais simplement, n'est-ce pas, un chiffon, n'est-ce pas, qui avait touché les apôtres, pouvait apporter la guérison, mais des choses extraordinaires. 69, l'ouverture de l'île Rodrigue. Et puis après, c'était en 94, l'ouverture du 101e département français, Mayotte, terre musulmane. Ça, on a pu installer notre mission, un magnifique bâtiment avec l'église, le bâtiment pour le pasteur, 2 petits studios à côté, une plateforme extraordinaire duquel maintenant nous rayonnons sur la Grande Comore, sur Anjou, en Moélie, les îles des Comores. Et Dieu suscite dans ces pays des hommes, n'est-ce pas, qui sont maintenant des responsables d'œuvre dans les Comores, de ces pays musulmans. Certains d'entre eux ont été frappés, d'autres ont eu leur maison brûlée, d'autres ont été jetés en prison, mais ils tiennent ferme. Et 2-3 fois dans l'année, on va faire des séminaires avec ces gars-là, on les voit, et c'est bien des hommes que Dieu établit. Dieu a fait un travail extraordinaire dans l'océan Indien, ce qu'on appelle les mascareignes aussi, au travers d'un homme, parce qu'une femme, un jour, une petite femme, a porté témoignage à celui qui deviendrait l'apôtre de l'océan Indien. On ne sait pas quelle est la répercussion du témoignage qu'on veut partager, l'importance du témoignage, et nous devons le faire, c'est notre responsabilité.
Jésus a dit par rapport au témoignage que nous sommes la lampe. Jésus a dit vous êtes le sel, la lampe doit pouvoir rayonner, nous allons pouvoir briller. Et Dieu nous a donné de briller là où il nous a placé. Dieu est intelligent, Dieu a une stratégie. Il vous a placé à un endroit où moi je ne peux pas aller. Mais moi je suis à un endroit où vous ne pouvez pas aller. Et chacun là où nous sommes, Dieu a placé des lumières pour que nous puissions briller de l'évangile. Nous sommes le sel de la terre. Nous n'avons pas à nous laisser influencer par le monde, mais c'est nous qui devons l'influencer. C'est nous qui avons la saveur, c'est nous qui devons répandre. Et plus je diminue, et le sel va complètement fondre, et plus je vais fondre, au plus je vais disparaître, et au plus je vais répandre ma saveur. C'est vrai ou pas? Tant qu'il est grain de sel, il n'a pas de saveur. Mais lorsqu'il fond, lorsqu'il se moule, n'est-ce pas, et bien qu'il disparaît, il répand quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous avons un rôle, nous avons un témoignage à partager. C'est une nécessité, évangéliser ou périr. Nous sommes enfants de Dieu, pas simplement pour nous targuer d'être chrétiens, pas simplement pour avoir un titre, pas simplement pour nous complaire en nous-mêmes, mais quoique nous soyons très bien ensemble, mais c'est simplement Dieu a laissé l'Église pour qu'elle sorte. Sam Maloney d'hier disait, j'ai bien aimé sa pensée, il disait l'Église, lorsque les inconvertis viennent, Jésus dit venez à moi et vous trouverez du repos. Mais quand vous êtes chrétien, après c'est allez! Allez, sortez, allez par le monde, allez prêcher la bonne nouvelle, allez l'évangile. Et c'est ça le message de Jésus. Et nous ne devons pas changer ce message. Ça restera toujours comme un leitmotiv en nous. La grande commission, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et les nations viennent à nous en France. La France, pays d'accueil. Il faut que la France garde cette grandeur. Ça, c'est comme une qualité de la France, terre d'accueil. De plus en plus de racisme, mais si on est chrétien et raciste, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Un chrétien qui est raciste, je dis, mais mon gars, va convertir. On repart à zéro, t'as rien compris. Mais non! France, terre d'accueil, Dieu nous les envoie pour que nous puissions évangéliser. La France est une mission d'elle-même. Combien de nations, combien d'étrangers en France? C'est une richesse, c'est pas un problème pour la France. C'est pas un problème pour la France. Et Dieu nous équipe pour pouvoir y aller. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, dit Jésus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à la Réunion. Mais c'est pas grave, partout où le Seigneur nous envoie, nous sommes dans un message que nous avons partagé. Seigneur, merci pour ces choses. J'aimerais vous parler ce matin d'un homme qui s'appelle André. J'aimerais qu'au travers de sa vie, nous puissions être encouragés. On retrouve son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 35 à 42. Comment cet homme s'est approché de son frère et l'a gagné. J'aimerais simplement, après cette longue introduction, voir comment André a gagné son frère. Qui n'est pas n'importe qui dans l'évangile, son frère c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Et là, la manière, dans la démarche que André a de gagner son frère, je crois qu'il y a des lignes directrices que Dieu veut nous donner ce matin pour comprendre comment nous pouvons devenir témoins. En regardant ça en quelques instants, ça ne va pas être trop long. Et je voudrais voir simplement dans l'évangile de Jean, donc chapitre 1er, verset 35, si le texte peut être projeté, il est écrit ceci. Le lendemain, Jean-Baptiste, était encore là avec deux de ses disciples. Et Jean, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Amen. Et dans ce texte, je disais à l'instant des lignes directrices pour nous aider en témoignage. C'est pas que nous ne voulons pas témoigner, mais nous ne savons pas toujours comment nous y prendre parfois. Et j'aimerais qu'au travers de ces quelques réflexions, nous puissions nous laisser entraîner par le Seigneur pour que nous soyons plus pertinents dans le témoignage. Tout d'abord, il y a cet homme, André, qui va rencontrer son frère. Et je répète, son frère, c'est pas n'importe qui, l'apôtre Pierre. André, c'est un homme assez discret dans l'évangile. Vous l'avez remarqué, on n'entend pas trop parler de lui. C'est quelqu'un de discret, mais qui va vivre une expérience avec Jésus, et de cette expérience, sa vie va être complètement bouleversée, sa vie va être complètement changée. La première expérience qu'il va faire, il est dit qu'il va suivre Jésus. Quand on parle de suivre Jésus, on ne parle pas simplement de cheminer derrière les pas de quelqu'un, quoique cela
Bien sûr, physiquement, on évoque cette pensée-là, mais dans la Bible, la pensée de suivre quelqu'un, c'est toujours la pensée de progresser, c'est une idée de progrès spirituel. On ne peut pas suivre Jésus sans penser un instant ne pas pouvoir progresser à son contact et à chaque pas que nous avons avec Jésus, le connaître un peu plus, le connaître un peu mieux, nous laisser impressionner par Jésus. Plus nous entrons dans son intimité, plus nous le découvrons à travers les Écritures, plus nous passons du temps en sa présence, à travers de la prière, du jeûne, si Dieu vous y conduit, il va vous étonner, vous allez aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, le Seigneur va vous surprendre, il va vous impressionner, mais dans le bon sens du terme, il va impacter votre cœur, il y a quelque chose qui se produit quand on vit, n'est-ce pas, et que l'on suit Jésus, il y a ce progrès, et il y a donc cette expérience, tout d'abord dans le cœur d'André, et ça c'est fondamental de vivre ces choses avant de penser pouvoir témoigner. Si nous n'avons pas de contact avec Jésus, si nous ne sommes pas impressionnés de Jésus, s'il n'y a pas ce feu dans notre cœur qui nous anime, cette contact qu'il y a avec lui, comment pouvons-nous demander aux gens d'aimer Jésus si nous ne l'aimons pas nous-mêmes? Comment pourrions-nous demander aux gens de s'approcher de Jésus si nous-mêmes nous ne prenons pas le temps de nous approcher de Jésus? Comment pourrions-nous demander aux musulmans d'adorer notre Jésus si, n'est-ce pas, nous n'adorons pas Dieu mieux que eux le font avec leurs saintes prières rituelles, avec leur pèlerinage, avec, n'est-ce pas, une certaine dévotion qu'ils ont pour leur Dieu. Ils sont dans l'erreur, ils ne le savent pas, mais ils le font parfois de tout leur cœur, de toute leur âme. Et si nous n'avons pas un feu supérieur, s'il n'y a pas quelque chose qui nous anime, comment pourrions-nous leur demander d'adorer Dieu? Comment leur demander de s'approcher de Dieu? Il y a donc cette nécessité dans le témoignage de suivre Jésus, parce qu'en suivant Jésus, je ne vais pas me répéter, mais le Seigneur va allumer un feu en nous, et ça je crois que c'est la première caractéristique du croyant, la première caractéristique du gagneur d'âme, c'est qu'il y a un feu parce qu'il suit Jésus. Jésus a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Mourir pour vivre, c'était la devise de Jésus. Et quand il dit, celui qui me suit, il allait vers le chemin de la croix. Deuxièmement, apporter cette bonne nouvelle, il est allé parler de Jésus. Ça, c'est vraiment la caractéristique de celui qui se donne à Jésus. Ce désir de vouloir partager la bonne nouvelle. C'est vrai ou pas? On aime sa présence, la présence de Jésus. Quand on découvre Jésus, Jésus nous émerveille. Jésus est un personnage extraordinaire. Mon Jésus est merveilleux. Oh, je ne le vois pas avec mes yeux, mais mon cœur s'ouvre, je sens sa présence, il illumine mon cœur. Sa paix déborde dans mon cœur, sa joie m'est communiquée. Il y a un partage avec Jésus sans pareil que je ne peux pas trouver dans le monde. Quelque chose de paisible, quelque chose de serein, quelque chose de grand, quelque chose qui remplit mon cœur de sa présence. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Il est capable de répondre à nos aspirations les plus profondes. Jésus est tout ce dont j'ai besoin plus profond de ma vie. Nous ne venons pas à Jésus simplement pour trouver en lui un réconfort, nous ne venons pas simplement chercher en lui une consolation, nous ne venons pas simplement chercher une guérison, nous ne venons pas simplement chercher en lui les signes et les prodiges, nous ne venons pas simplement chercher en lui la sagesse dans les périodes de troubles, nous ne venons pas simplement chercher en lui quelques puissances qu'il pourrait nous communiquer, nous ne cherchons pas en Jésus la richesse, nous ne cherchons pas en lui un bien-être, nous ne cherchons pas en lui une prospérité, nous cherchons Jésus, point barre. Nous le cherchons lui, parce que quand nous l'avons lui, alors nous avons la consolation, alors nous avons le réconfort. Quand nous l'avons lui, nous avons la guérison. Quand nous le possédons lui, il nous baptise du Saint-Esprit, il nous fait parler dans notre langue. C'est lui qui nous communique pour notre ministère les dons de l'Esprit dont nous avons besoin. C'est lui qui opère les signes et les prodiges. Quand nous avons Jésus en nous, c'est lui qui fait ces choses. Il est notre seul objectif, il est notre vie, il est le centre de notre vie, il est le centre de l'Église. Jésus est tout pour nous et nous avons tout pleinement pour lui et en lui. Alléluia. Ne cherchons pas les choses. Lorsque nous avons Jésus, nous possédons ces choses. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, alors il y a un amour dans mon cœur qui grandit. Ce contact avec Jésus extraordinaire. Et là, on ne peut pas faire autrement que de parler de Jésus autour de nous. Quand j'avais raconté, celle qui est ma femme aujourd'hui, en 92, je retournais à l'école biblique, il y avait des photos partout. Je cassais les pieds. Regarde, chérie, regarde comme elle est belle, ma fiancée. Je ne peux pas faire autrement que de parler d'elle. Oui ou non? L'amour ne peut pas rester caché. La jeune fille qui aime un garçon, c'est comme une nouvelle naissance. Ça ne peut pas rester caché. Parce qu'il y a un amour, il y a une passion qui est là, qui est allumée. Et c'est comme cela. Et je répète, comment pourrions-nous partager Jésus si nous ne l'aimons pas? Comment demander aux gens de l'aimer si nous ne l'aimons pas? Comment transmettre le feu de la passion de Jésus si elle n'habite pas en nous? C'est la caractéristique des nouveaux chrétiens. Il ne faudrait pas que nous soyons maintenant des vieux chrétiens qui perdent le feu. Et pourtant, c'est un danger. C'est un danger de perdre la flamme. La flamme, elle s'entretient. Patrick a une belle cheminée, je vois, il alimente le feu, il faut l'alimenter.
S'il n'alimente pas le feu en mettant quelques belles briques de bois, il va s'éteindre. Et la Bible parle de l'exercice de la piété. Et je crois que le témoignage, cette passion, quelque chose qui s'entretient. J'aime bien la course à pied. J'exerce autant que je peux. C'est mon exutoire. Et j'ai vu que si par blessure ou par autre circonstance, je ne peux pas courir pendant quelques semaines, quand il faut reprendre, c'est dur. On perd le souffle, mal, c'est difficile. Plus on court, plus c'est facile de courir. C'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la piété aussi. Paul dira, exerce-toi la piété. Et c'est vrai dans la lecture de la Bible, au plus vous lisez la Bible, au plus vous avez facilité à la lire. Au moins vous la lisez, au moins vous la lisez. Au plus on prie, au plus il est facile de prier. Au moins on prie, au plus c'est difficile de se rapprocher de Dieu. Vous avez remarqué ces choses-là? C'est vrai aussi pour le témoignage, nous le savons. C'est vrai dans le témoignage. Et la flamme, si elle n'est pas entretenue, va se transformer en... Allez, juste une lettre du mot flamme. Flemme. Et je dis souvent, la flemme, c'est quoi la flemme? Vous savez ce que c'est la flemme? C'est quoi? Vous avez une idée de ce que c'est la flemme? Une définition, c'est pas un piège. Hein. C'est quoi la flemme? Rien. Hein? Rien faire. Paresse, voilà. C'est même plus que ça, littéralement, c'est grande paresse. Alors déjà, une paresse, c'est pas mal. Hein. Quelqu'un de paresseux, c'est pas mal. Alors quelqu'un qui est grandement paresseux, c'est plus un poil qu'il y a dans la main, c'est une corde. Hein. Ça lui sert de canne. Et si on n'entretient pas la flamme, elle va se transformer en flemme. Et nous avons cette responsabilité. Comme les sacrificateurs à l'époque, il y avait l'autel des parfums, et constamment, 24 heures sur 24, 365 jours par an, devaient entretenir la flamme. Même quand ils partaient, ils démontaient le tabernacle, ça devait encore brûler. Et là, en traversant le désert, la flamme devait brûler encore. Le désert, nous savons ce que ça évoque pour le chrétien, le désert. Les épreuves difficiles de la vie. Garder la flamme entre nous. Nous avons cette responsabilité. Toujours prêt à tirer, toujours prêt à dégainer pour partager un évangile. Est-ce que vous avez toujours un évangile, un prospectus sur vous? Est-ce que vous êtes capable, n'est-ce pas, à tout moment, lorsque le Seigneur vous le demande, le Seigneur te dit, allez, va lui porter quelque chose. Si vous n'êtes pas la capacité de parler, mais offrez-lui au moins un évangile. Mettez le numéro de l'église, le numéro du pasteur, que Patrick va se débrouiller avec. Et voilà, contactez mon pasteur, il va vous bénir. Toujours prêt à dégainer, parce qu'on est prêt. Je disais aux jeunes, ce vendredi, quand je faisais l'armée, on nous apprenait à démonter notre fusil, le fameux FAMAS, fusil d'assaut de la manufacture de Saint-Étienne. Vous vous rappelez le FAMAS qu'on fait l'armée? Et on nous apprenait à le démonter, de nuit comme de jour. Il fallait être capable sur le champ du combat, si un jour on était à la guerre pendant la nuit, d'être capable de démonter notre arme, si elle s'était enrayée, si elle était sale. Alors on nous apprenait à démonter le percuteur, la culasse, tout ça. Et il fallait de nuit, les yeux bandés ou dans une pièce sombre, pouvoir démonter l'arme, la nettoyer, pouvoir la remonter sans la voir, simplement toucher. Ça veut dire qu'en fait il y avait cette image de préparation. Et quand on était au combat, on était prêt. Parfois nous voudrions, n'est-ce pas, que Dieu nous utilise, pour le moment Dieu va dire, vas-y, apporte-lui quelque chose. Et, mais chérie, j'ai même pas d'évangile à lui proposer. Quel dommage. Quel dommage. Toujours prêt, le fusil prêt au combat. Pas la fleur au fusil au combat. Pas avec les cartouches, ou pas avec tout l'équipement nécessaire. La Bible dit, toujours prêt à témoigner de quiconque vous demanderait raison de votre espérance. C'est vrai ou pas? L'évangélisation, un cœur. Je disais à Patrick ce matin, l'évangélisation, le problème c'est que nous l'avons trop parfois cloisonné dans le cadre de l'église. Ok, on va faire de l'évangélisation, tel jour, telle heure. Et on part, tel jour. Et puis une fois qu'on a fait le travail, voilà, c'est fini. On a fini l'évangélisation. Quel dommage! L'évangélisation, ça doit être ok. Bien sûr, il y a des moments précis où on sort ensemble avec l'église, on est fort. Il y a aussi, lorsque demain je serai seul, avec mon patron, avec mon bureau, dans la rue, avec la boulangère, avec le collecteur des impôts, oui, aimez-le quand même. Avec l'huissier, et oui, il faut l'aimer quand même. Il partager l'évangile, pourquoi pas, si Dieu vous le demande. C'est vrai ou pas? Un cœur pour l'évangélisation. Et alors on rend compte que, on voit que André a tout de suite ce désir de ne pas rater l'occasion de parler, premièrement, à son frère. On dirait qu'il veut être le premier à apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Il trouva d'abord son frère, dit l'Écriture. Je crois qu'il y a une leçon dans le témoignage que nous devrions toujours commencer par notre famille. Et je vous dis que c'est parfois plus difficile de rendre témoignage dans sa famille que de donner un prospectus à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que votre famille vous voit vivre au quotidien. Elle voit ce que vous êtes. Et il ne faudrait pas que notre manière de vivre soit le démenti de nos paroles de foi. On a la foi, j'ai confiance en Jésus, mais dès qu'il y a un problème, on panique dans tous les sens. Ah mais prie, le Seigneur est bon, puis il nous voit dans la panique, il ne nous voit pas prier. Soit, mais le Seigneur est bon, il est doux, et puis tout de suite on s'emporterait. C'est dur d'entendre la famille. Pourtant c'est peut-être là qu'il faut commencer. Vous voulez être un évangéliste? Vous voulez être envoyé au bout du monde?
Commencez à être un évangélisant dans votre famille, dans le cadre dans lequel Dieu vous a fait vivre. Quand Christ change notre vie, il y a ce désir d'abord qui se porte vers notre famille. Un souci de partager à ceux qui nous sont proches. Et un amour pour sa famille. Quand on est converti, il y a un amour pour sa famille, particulier pour les nôtres. C'était vrai pour André, c'était vrai pour Paul. Ça doit être vrai aussi pour notre cœur. Connaissez-vous quelqu'un de votre famille qui ne serait pas encore sauvé, auquel vous n'avez jamais parlé? Connaissez-vous quelqu'un de votre famille qui n'aurait jamais entendu parler de Dieu? Un grand-oncle, un petit cousin, lointain, peut-être là-bas au bled, au pays, comme on dit, loin dans un département. Ayez à cœur, priez, lâchez rien. Oui, mes frères, j'ai parlé de Jésus, j'ai prié pour lui depuis des années. Et alors, continue de prier pour lui. Peut-être que tu vas donner une autre occasion de lui donner une parole à propos. Mon grand-père, ma famille a prié pendant 48 ans pour mon grand-père. 48 ans. Et quand il était sur le départ, ma tante, sa fille, pour lui, sentit qu'il allait le reprendre. Il dit, Seigneur, ne reprends pas mon grand-père avant qu'il soit sauvé. Alors mon père était mort quelques années auparavant. C'est un drame familial. Mon père, c'est la colonne de la famille, c'est le fils aîné. Et tout le monde était déstabilisé par son départ. Beaucoup en ont voulu à Dieu. C'était une famille de croyants, on n'a pas compris que Dieu les repris. Il y avait vraiment de la haine dans le cœur contre Dieu. Mon grand-père en faisait partie. Et Dieu a dit à ma tante, clairement dit, tu vas voir ton père. Et tu lui dis, papa, tu étais le chef de famille. Est-ce que tu as prié pour Serge, mon père? Est-ce que tu as prié pour ton fils? Il me dit, quand un homme se noie, tu lui jettes la bouée. Et quand ton fils se perdait, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Est-ce que tu as prié pour lui? Bouleversé. Bouleversé. Mon grand-père, pendant 48 ans, c'était un homme dur. Il s'est mis à pleurer. Et pendant toute la nuit, il a lu l'évangile de Jean, il a lu le témoignage aussi, il y avait un petit fascicule du témoignage de Harold Herman. Il a lu ces choses, il a lu l'évangile. Ma tante m'a dit, sur les 3 ou 6 derniers mois de sa vie, c'était un homme totalement changé. Mon grand-père dur était un homme changé. Tous les gens qui venaient le voir, il leur donnait un évangile quand il partait. Il devenait un évangéliste sur la fin de sa vie. 48 ans de combat. Un chrétien dernièrement à l'église du Tampon. Ça passait à peu près il y a 2 ans. Une grand-mère dans l'église, environ 80 quelques années, a prié pendant 45 ans pour son mari. 45 ans. Tous les matins, elle repassait son pantalon, lui partait de l'église catholique et elle allait dans l'église évangélique, dans la mission, on appelle ça. 45 ans, elle a prié 45 ans. Et il y a à peu près 2 ans en arrière, un dimanche matin, il a dit à son épouse, il dit, écoute chérie, je vais aller avec toi. Ça faisait 45 ans qu'il allait à l'église catholique. Il dit, j'irai avec toi ce matin. Et pendant 6 mois, il a suivi le culte de manière assidue avec les semaines. Cet homme avait 90 ans. Et 6 mois après, on l'a baptisé à l'âge de 91 ans. Amen. Alléluia. 45 ans de prière. Elle n'a pas bassiné, elle n'a pas rabâché le cerveau, elle a vécu simplement cette femme, sa foi autour de lui au bout d'un moment, au bout de 45 ans. Alors bon, j'espère que Dieu saura les vôtres avant 45 ans, 48 ans, je prends des cas extrêmes, et pour vous encourager, pour vous dire que Dieu écoute la prière, il faut aller jusqu'au bout du combat. Un jour, un ami a prié pour son ami, il avait 3 amis. Le premier s'est converti pratiquement en même temps que sa conversion. Le deuxième ami s'est converti 10 ans après, et l'autre ami s'est converti peut-être une dizaine d'années après sa mort. Mais ceux qui avaient entendu ces prières quand il était vivant pour ses amis, s'est rappelé de ces prières. Dieu suit nos prières. Peut-être que parfois même nous partirons, nos enfants sont inconvertis, mais Dieu suit vos prières. Et peut-être que vous serez morts, Dieu touchera encore vos enfants après quand vous serez partis, parce que nos prières nous suivent. Mais c'est un souci d'évangélisation, de ne pas lâcher, prier pour eux constamment. Il doit y avoir ce fardeau. N'abandonnez pas, Dieu, mon fils est trop dur, ma fille est trop dure, mon mari est trop dur, il ne se convertira jamais, c'est un alcoolique notoire, c'est un homme violent, il est trop dur à l'évangile. Ne dites pas cela, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. L'évangélisation, c'est un cœur. Rien lâcher, on est des battants. On ne lâche rien. On serait découragé, on peut vouloir. On est humain. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager dans l'évangélisation. Lâchez rien. Il a suivi Jésus, il est allé vers les siens, et puis nous avons là le centre du témoignage. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Ça faisait déjà plusieurs temps qu'il suivait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait dit, viens après moi celui, n'est-ce pas, qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc il savait que viendrait, il cherchait le Messie, il regardait, il y avait cette recherche. Et quand André l'a trouvé, il dit, waouh, Pierre, j'ai trouvé le Messie. Il ne va pas t'en parler de lui. Il ne va pas dire ce qu'il était. Parfois, excusez-moi de vous le dire, mais j'entends des témoignages parfois qui m'indisposent. Des gens qui parlent de leur passé en long, en large et en travers, de leurs péchés, de leurs anciennes passions. Ils en parlent comme s'ils se délectaient encore. Excusez-moi, ça m'indispose parfois.
On en dit suffisamment pour montrer de là où l'on vient, ça c'est normal, il faut que les gens comprennent du milieu duquel on vient, mais pas la peine de s'étaler en long et en large des péchés qu'on a fait autrefois. Dieu lui-même les a oubliés, on ne va pas remettre à la mémoire du Seigneur ce que nous avons fait hier et dont il ne se souvient plus. Oui ou non? Alors on parle de ces choses, et après on axe sur Jésus. Amen. Ce que j'étais, ce que Jésus a fait, ce que je suis maintenant. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire. Parle pas tant de lui, parle de Jésus. Et vous n'avez pas besoin de faire une grande expérience très longue pour parler de Jésus. Souvent on dirait, ouais Seigneur, quand je serai qualifié, quand j'aurai fait l'école biblique, quand j'aurai fait telle formation, tel cours par correspondance, j'ai pas lu toute ma Bible, j'ai pas fait ceci, j'ai... Oh. Non. Est-ce que André avait lu toute la Bible pour parler à son frère de Jésus? Est-ce qu'il avait fait une école biblique? Non. Est-ce qu'il avait... Non. La vie engendre la vie. Il avait reçu la vie de cette rencontre qu'il avait faite avec Jésus et il voulait simplement maintenant le partager. Il n'avait pas une grande connaissance de Jésus, mais le peu que nous savons, partageons-le, chers amis. Amen. Parfois, ce qui nous bloque, c'est oui, mais on va me poser des cols, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, on va me poser des questions, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème, les gens accepteront votre humilité de vous poser une question et de dire je ne sais pas. Par contre, ce que vous savez, dites-le. Votre conviction de ce que vous savez au propos de Jésus, dites-le, c'est suffisant. Un jour, on est venu voir Jésus, on lui a dit, mais Seigneur, comment tu expliques cela? Cette tour qui est tombée de Siloé, il y a eu plusieurs victimes là qui sont mortes écrasées par cette tour, et puis on a pris le sang, n'est-ce pas, de juifs qu'on a mêlé au sacrifice, que Pilate a fait, etc. On essaie de demander des explications à Jésus. Jésus n'a pas donné d'explications. Il les a ramenés à l'essentiel. Il leur a dit simplement, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Jésus n'a pas de réponse à nous donner toujours. Nous n'aurons pas toujours les réponses à donner aux questions des gens. Et ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Nous ne savons pas, mais nous les ramenons à l'essentiel. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi ces choses se passent comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez perdu votre fils. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que vous viviez une telle épreuve. Je ne sais pas pourquoi vous êtes blessés comme ça. Et ce que je sais cependant, c'est que si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas à Jésus, vous êtes perdus. Ça, vous pouvez le dire, parce que ça, vous le savez. Et quand ils verront votre conviction, les gens se plieront et accepteront Jésus. Pas besoin de connaître, avoir toute la connaissance des mystères de Jésus pour parler de lui. Peut-être pas la connaissance de tous les mystères comme Paul l'avait du mystère de Christ. C'est pas grave, pas grave. Si vous avez reçu la vie de Jésus, vous possédez l'essentiel. Vous pouvez le transmettre aux autres. Vous pouvez le transmettre aux autres. Quatrièmement, comment nous approcher des gens? Comment contacter les gens? Et les gens que nous rencontrons tous les jours qui gravitent autour de nous, nous pouvons leur parler de Jésus. L'avez-vous déjà fait, tout simplement? Est-ce que tous vos collègues de travail savent que vous êtes convertis? Est-ce que votre quartier sait que vous êtes chrétien? Ce serait dramatique qu'un jour, quelqu'un vienne de votre travail, vienne dans l'église et dise « Oh, mais tu es là, toi ?» Tu ne me l'as pas dit. Maintenant, vous savez, ça double tranchant aussi. Je me suis posé la question dernièrement de me dire « Mais et si la personne qui travaille avec vous vient dans votre église, qu'est-ce qu'elle va penser de l'église en vous voyant ?» Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce qu'en vous voyant dans l'église, « Oh là, lui, il est dans l'église là ?» Ouhou, quand je le connais, il est moyen, lui, hein. Il est droit comme ça, quoi. Les affaires, ses relations, son parler, ses blagues un peu en dessous de la ceinture. Lui, dans l'église, je m'en vais. Ou est-ce que la personne que vous voyez dans l'église sera rassurée? Oh, si lui, il est là c'est sérieux, c'est bon. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Douglas Scott. Hein. Douglas Scott, quand il s'est converti, il était dans une église. Quand il est rentré dans l'église, il avait un collègue de travail. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si lui, il est là, alors cet endroit, c'est sérieux. Parce que ce gars-là avait un bon témoignage. Quel témoignage portons-nous, frères et sœurs? Alors il y a tous les gens qui gravitent autour de nous. Et puis après, je crois qu'il y a aussi dans l'évangélisation tous les gens que Dieu place sur notre chemin dans lequel il y a une direction spirituelle. Ça, c'est kiffant. Ça, c'est bon, vous laissez guider par Dieu. Et Dieu crée des occasions. Il y a un élément essentiel qui ne doit pas nous échapper dans le témoignage, c'est vraiment la providence divine. Qui souvent d'abord, et souvent d'ailleurs s'articule autour des dons spirituels eux-mêmes. Des rencontres que Dieu permet. Est-ce que vous croyez aux dons spirituels? Il y en a combien qui les croient ce matin? Levez la main. Amen. Combien il y en a qui les exercent? Levez pas la main. Frères et sœurs, je crois que Dieu est capable de nous équiper des dons spirituels et en témoignage aussi. Il n'y a pas que le parler en langue, il n'y a pas que le don de prophétie, il n'y a pas que l'interprétation des langues. C'est chouette, c'est super dans le cadre de l'Église. Il y a combien de dons au total? 9 dons que Dieu nous a donnés pour nous équiper. Don des miracles. Wow. La mer rouge qui se fend de... C'est pas le don des miracles, ça, dites-moi. Marcher sur les eaux, c'est pas un miracle, hein? Est-ce que vous avez déjà marché sur les eaux? On se met déjà arrivé une fois. Ouais, une ou deux fois même. Ouais, je dis c'est un peu comme chez vous en ce moment, vous savez.
Quand il fait -2, -3, c'était à l'école biblique à Bruxelles, il devait faire -15 pendant quelques jours, le lac était complètement gelé. J'ai marché sur les eaux du lac. Bon, il y avait 7 glaces, je ne peux pas le dire. J'avais la foi comme je pouvais. Et le don des miracles, Dieu peut nous donner des situations parfois qui sont complètement fermées. Vous priez avec les gens et la situation s'opère. Comme j'ai vendredi, le miracle ne s'explique pas, il se vit, c'est tout. Le don de la foi qui nous permet de surmonter les choses, Dieu nous le donne, le don de guérison. Parfois vous serez surpris peut-être de rencontrer quelqu'un, de prier pour lui. Il est malade, vous allez lui imposer les mains, vous ne pouvez pas imposer les mains, vous savez, nous on a peur, les grands gestes. Posez sa main, posez votre main sur son épaule et vous priez avec lui. Vous serez surpris de voir que Dieu peut vous utiliser dans le domaine de la guérison. Parce que Dieu a donné les dons spirituels à ceux qui ont cru. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit aux pasteurs seulement. Il n'est pas dit qu'à ceux qui sont en charge d'église. Mais ensemble, pour l'église, Dieu nous a donné des dons que nous pouvons manifester dans le cadre de l'évangélisation. Et Dieu nous crée des occasions comme ça absolument formidables. On le voit dans l'Écriture. La rencontre de Pierre et de Jean qui montaient, n'est-ce pas, au temple, à la belle porte, à la porte dite la belle, ils ont rencontré ce paralytique, et une providence, une direction de Dieu pour cet homme, et une conversion extraordinaire. Tout Jérusalem a été bouleversé par la guérison de cet homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Philippe et l'eunuque éthiopien, il y a une direction, il y a une providence de Dieu, une conduite de Dieu surnaturelle pour conduire Philippe à parler à cet homme se convertit. Il y a Corneille, des visions, des révélations, des directions de Dieu. Mais Dieu est capable de le faire, oui ou non, frères et sœurs? Est-ce que c'est encore pour nous? C'est seulement des histoires passées? Dieu nous donne un livre d'histoire. Non, Dieu ne nous a pas donné un livre d'histoire, il nous a donné un guide pour dire que ces choses existent, pour dire que ces choses sont possibles et que nous pouvons les vivre encore aujourd'hui. Paul sur le chemin de Damas, un opposant de l'Église, Dieu était capable de le briser, de bouleverser. Ton patron est dur avec toi, peut-être que ton mari est dur avec toi, t'inquiète pas, Dieu est plus grand que ton patron, Dieu est plus grand que ton mari, Dieu est plus grand que tes enfants. Et quand viendra son chemin de Damas, Dieu est capable de se révéler à lui. Le geôlier, n'est-ce pas, cette femme qui le suit avec un esprit de python, discernement des esprits, discerne le mauvais esprit de cette femme. Pourtant ce qu'elle disait était bien, hein. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie, n'est-ce pas? Elle disait, c'était vrai ce qu'elle disait. Et animé d'un esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu, il discerne l'esprit de Python, il chasse le mauvais esprit, et quel problème pour Paul et Silas? Aller en prison. Mais là, en prison, on rencontre le geôlier, encore une direction de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous met parfois dans des situations, on dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sous la pression, c'est toujours sous la pression que le chrétien est le plus productif. C'est toujours sous la pression et dans la persécution que l'Église donne le meilleur d'elle-même, qu'elle a le meilleur témoignage à partager. Quand tout va bien, on oublie Dieu. Quand on est tendu, quand on est pressé, alors Dieu nous utilise. Il en est capable de se manifester par la grâce que Dieu nous a accordée. Alléluia. Il est allé trouver André après, et il lui a dit, il a parlé. Si vous voulez que les gens se convertissent, il faut parler. Je parlais tout à l'heure du témoignage en travail, quand il a vu, n'est-ce pas, cet homme, par rapport au sérieux de sa vie, il a dit, c'est un lieu sérieux. Il faut vivre l'évangile, et à un moment, il faut parler de l'évangile. Trop de chrétiens se contentent simplement de vivre l'évangile. Ce sont des bons chrétiens, là où ils sont sérieux, ils sont droits, ils sont authentiques. Mais ils ne témoignent pas, ils n'ouvrent jamais la bouche. Je disais vendredi soir, un missionnaire américain un jour est allé en Chine pour évangéliser. Et pendant des années, il n'a pas voulu proclamer le nom de Jésus, il avait peur de se mettre en insécurité, que sa mission s'arrête là, qu'il soit obligé de rentrer au pays, il avait un cœur pour la Chine. Et pendant des années, il a vécu au milieu des Chinois comme un chrétien authentique. Il s'est dit, je vais vivre l'évangile, je vais me donner pour eux dans des œuvres sociales, je vais les aimer vraiment comme mes enfants. Il a aimé les Chinois, il s'est mis au service de ce peuple. Et pendant des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, il s'est dit, un jour, on deviendra demander raison de ce qui anime mon cœur pour eux, de ma passion pour ce peuple. Et il s'est dit, comme ça créera une occasion de parler de Jésus. Et 2 ans, 3 ans, il a vécu au milieu d'eux vraiment de manière authentique. Personne ne s'est converti, personne n'est venu le voir. 4 ans, au bout de 5 ans, la 5e année, un Chinois est venu le voir pour lui demander, il dit, monsieur, j'ai besoin de vous voir, j'ai une question qui me brûle les lèvres, je vous observe, je vous regarde vivre depuis un certain temps, et vraiment, il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre vie. Le missionnaire était content de dire, enfin, au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, enfin, quelqu'un qui est interpellé. Alors le Chinois s'approche, le prend par et lui dit, question qui tue. Êtes-vous végétarien? Et là, il a compris que notre mission, c'est de proclamer. Amen. Le Nouveau Testament, Jésus proclamait le royaume de Dieu. Dans les évangiles, dans les actes des apôtres, il proclamait le royaume de Dieu. La proclamation verbale du royaume de Dieu. Les gens ne se convertiront pas seulement si vous vivez l'évangile. Il faut parler. Vous pouvez vivre, puis un jour on va poser une belle question, dire, je vous observe, vous êtes végétarienne? Alors ça menait à quoi? Tant d'efforts. Parlez de Jésus. Parlons de Jésus. C'est l'exercice magnifique. Nous avons trouvé ici. Puis je pense qu'il y avait un enthousiasme dans le cœur
André. Alors, il a dû voir son frère complètement changer, il dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quelqu'un disait un jour, si les chrétiens étaient un peu plus heureux, il y aurait plus de gens sauvés. C'est possible, hein? Je ne dis pas qu'on n'avait pas nos drames, je ne dis pas qu'on n'avait pas nos peines. Bon, on peut passer des périodes down, comme on dit, des périodes basses, creuses, le creux de la vague, c'est possible. On va pas rester au creux de la vague toute notre vie, quand même. On va pas rester dépressif toute notre vie. On ne peut pas, n'est-ce pas, de manière cyclique. C'est telle date, telle période de l'année, ça me rappelle la mort de mon père. Je suis obligé de tomber en dépression. Il y a des gens qui vivent comme ça. Non, c'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de rester triste tout le temps. Tu as le droit d'avoir la joie de Jésus en toi, de la manifester. Et s'il y a plus de chrétiens heureux, il y aura peut-être plus de gens sauvés. Je ne vais pas en faire un slogan, mais il y a quelque chose à réfléchir dedans. Il y a une certaine vérité quand même là-dedans. Et vous connaissez comme ça des gens, des chrétiens, ils sont toujours moroses, ils sont tristes. On dirait qu'ils ont perpétuellement mal aux dents. On a le droit, mais c'est mal aux dents, les chefs dentiste, c'est peut-être un plombage. On plaisante. Vous comprenez ces choses? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je suis tout à fait d'accord. Dans le deuil, dans l'adversité. Mais j'ai vu parfois, je vous assure, des chrétiens passer par des situations absolument dramatiques. En tant que pasteur, vous allez les visiter pour les encourager. Je vous dis authentiquement. À leur contact, c'est vous qui repartez encouragés. Parce que même dans l'épreuve, le chrétien qui est capable d'avoir cette intimité avec Jésus peut être relevé. Il y a cette tranquillité. Je ne dis pas que c'est cette joie euphorique, béate. Il y a cette tranquillité du cœur, cette joie sereine. Jésus est avec eux, ils le savent. C'est pas facile, mais il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il faut que nous puissions partager notre passion. Il y a une joie du salut, la Bible parle de la joie du salut. Il y a une louange qui jaillit de notre cœur quand on a rencontré Jésus. Il y a une paix que Dieu dépose dans notre cœur. Il y a ce désir de propager. Alors voilà toutes les caractéristiques du gagneur d'âme. Et puis je termine, il l'a conduisit vers Jésus. Il le conduisit. Il conduisit son frère vers Jésus. Au mieux que nous pouvons faire parfois, ce que nous savons faire, c'est amener les gens à l'église. C'est déjà pas mal, il y en a qui ne font pas du tout. Mais ce n'est pas suffisant. Amener les gens à Jésus. Rencontrer la personne, les accompagner. Temps de prière. Les accompagner par une lecture. Pas de sélection, s'il vous plaît. On a trop sélectionné les gens parfois. Dieu, lui, c'est le paumé, heureux, il a besoin de Jésus. Je vais parler de Jésus. Et on voit le gars qui arrive avec sa BM, sa Mercedes, son beau costard 3 pièces. Tu vois, lui, il a tout ce qu'il faut dans la vie, il n'a pas besoin de Jésus. On va pas lui. Vous n'en savez absolument rien. Et peut-être qu'un Dieu, un jour, peut vous conduire vers le costume 3 pièces et dire, mon ami, waouh, super réussi dans la vie, vous êtes certainement comblé, belle voiture, quelqu'un de bien, de respectable, belle éducation, mais cependant, peut-être que dans votre cœur, il manque quelque chose d'essentiel. Vous allez toucher au cœur. Vous avez besoin de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne? Lui, le paumé, non, lui, il est trop paumé. C'est un pauvre alcoolique, il est non, lui, il ne veut rien comprendre, je ne parle pas. Lui, il est trop riche, c'est pas bon. Ah, la middle class, c'est bon. Ouais, peut-être, ça peut aller. Je vais vers lui. Non! Va où Jésus te mène. Même si c'est un riche, même si c'est un puissant, c'est un ministre de mettre peut contacter, t'es un député d'Afrique, vas-y, il a besoin de Jésus tout autant que toi. Tu ne connais pas les drames de sa vie, tu ne connais pas ses souffrances, tu ne connais pas son vie intérieure. Au-delà des apparences, les hommes cachent bien leur jeu. Il les conduire vers Jésus. Priez avec eux. Genre quelqu'un, ah mais je te vois tout triste, qu'est-ce que tu es tout triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah tiens, ça me fait penser, je l'imagine, hein. Vous lui dites, hein. Ah, ça me fait penser à un texte de l'Évangile. Il y avait quelqu'un qui marchait comme ça, le long du chemin, ils étaient deux amis, ils étaient tristes. Et pourtant, le drame, c'est qu'ils marchaient, tristes, et pourtant celui qui pouvait les rendre heureux était juste à côté d'eux, ils ne le savaient pas. Et après, quand leurs yeux se sont ouverts sur cette personne qui les accompagnait, qui est près de toi, parce que la Bible dit qu'il est plus près de toi que tu ne le penses, hein, et bien tout d'un coup, ils ont retrouvé la joie. C'est les disciples d'Emmaüs. Tu veux qu'on lise ce texte ensemble? Je vous fais une petite lecture. Ou si vous ne lisez pas, vous donnez l'évangile, vous donnez la référence, tu vas le lire chez toi. Tu veux qu'on prie ensemble? Posez la main. Pas une prière de minutes. Hein. Seigneur, bénis cette année. Seigneur, rencontre-le dans ses besoins. Seigneur, bénis-le. Au nom de Jésus. Amen. Et vous le lâchez. Vous serez surpris de ce que Dieu va faire au travers de votre vie. Il y a des vies qui vont se briser, des gens parfois qui littéralement vont fondre en larmes devant vous. Parce que les gens ont besoin de Jésus. Jésus est une personne merveilleuse, extraordinaire. Amenez les gens à Jésus. C'est pas que le pasteur, pour le pasteur, il amène les gens à Jésus, heureusement. Hein. Mais vous pouvez aussi vous-même amener les gens à Jésus. Alors, vous voyez cette démarche d'André avec Pierre, ça sont des lignes directrices pour nous. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour l'homme mort se dresse devant nous, en nous disant, tu savais et tu n'as rien dit. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. C'est un challenge, hein. Dieu va vous aider. Jésus a dit, là où deux ou trois sont à son nom, je suis au milieu d'eux. Il y a vous, il y a la personne à qui vous parlez, il y a Jésus, vous êtes trois.
il est avec vous. Alléluia. Et Dieu va se manifester et il va se glorifier. Que Dieu vraiment nous bénisse, que Dieu nous donne ce cœur d'évangéliste, que Dieu nous donne cette passion des âmes. Pas simplement un cadre d'activité dans l'Église, mais un cœur pour Dieu, là où Dieu nous a placés, et vous serez surpris de ce que Dieu va faire avec vous. Oubliez-vous pour l'autre, Dieu va vous bénir. Et plus on se donne pour Dieu, plus on prend soin des affaires du Seigneur. Et là aussi, c'est pas qu'un slogan, je vous assure. Et je vous le dis vraiment parce pour l'avoir vécu, plus on s'occupe des autres, plus Dieu s'occupe de nous. Plus nous allons vers les autres, plus le Seigneur vient vers nous. Beaucoup trop de chrétiens sont concentrés sur eux-mêmes, ne vivent plus la vie d'esprit, le Seigneur leur échappe. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui a, on notera même ce qu'il a, et il sera dépourvu. Que Dieu nous bénisse. Amen. On prie ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ces